Bonjour, donc c'est Mobougar sur la chaîne YouTube du classique quantique. Donc on va aborder aujourd'hui la première science de la relativité restreinte. Mais que veut dire la relativité restreinte ou pourquoi on utilise la relativité restreinte? La relativité restreinte, c'est une obligation, c'est une nécessité qui a commencé avec l'expérience de Morley-Michelson. L'expérience Morley-Michelson dans laquelle Morley-Michelson ont essayé de résoudre le problème de l'ITER. Donc on a trouvé un problème d'interprétation des résultats trouvés. Donc, par obligation, Einstein a postulé sa première postulat que la vitesse de la lumière est constante dans tout repère grélien. Mais que veut dire la vitesse de la lumière est constante dans tout repère grélien? Que veut dire? La vitesse de la lumière est constante dans tout repère grélien, c'est-à-dire si vous avez un bonhomme, un observateur immobile, regarde ou bien observe un rayon lumineux avec une célérité c, et vous avez un fusée, une personne dans un fusée animé d'une vitesse proche de la vitesse de la lumière, par rapport à l'observateur, le rayon lumineux a une vitesse c, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Et encore pour l'observateur diffusé, regarde la vitesse ou bien calcule ou bien reçoit la vitesse de la lumière avec une vitesse c encore. C'est-à-dire la composition galiléenne ne varie pas ou bien n'est pas vraie dans cette situation. C'est pour cela qu'Einstein a postulé sa première postulat et une explication de ce postulat, c'est-à-dire les deux observateurs, l'un immobile et l'autre mobile, regardent la vitesse ou bien calculent la vitesse de la lumière, du rayon lumineuse, par la même façon. L'observateur mobile regarde la vitesse de la lumière avec C et l'autre observateur avec C encore. C'est une contradiction, mais l'expérience a donné ça. On commence premièrement par rappeler que veut dire les vitesses et l'accélération. C'est-à-dire si vous avez un repère autonomé OIJ, donc vous avez OM égale XI plus YJ plus ZK avec OM des coordonnées X, Y, Z. La vitesse V, c'est la dérivée de OM par rapport au temps, et vous avez égal X point I, Y point J, Z point K. Et vous avez une écriture verticale comme ça, V de coordonnées, Vx, Vy, Vz, ou bien X point, Y point, Z point. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire dérivée de la deuxième de la position. Et vous avez A égale à X de point, Y de point, Z de point comme coordonnées dans le repère. Donc vous avez un point A, un vecteur A pour composante AX, AY, AZ dans un repère de l'espace OIJK. Comme vous voyez dans la physique classique, tout point P de coordonnées X, Y, Z a composante Px, Py et Pz. Et le temps est absolu. C'est-à-dire, que veut dire le temps absolu? Lorsqu'on change un repère, ou bien lorsqu'on change les repères, on n'a pas de temps, on ne change pas le temps. Donc le temps est absolu pour tous les repères. On n'a pas de temps pour chaque repère. Prenons le cas maintenant un repère, l'observateur F et l'observateur F'. L'observateur F est fixe, comme vous voyez ici, il est fixe, l'observateur F. Et A pour des coordonnées X, Y, Z et T. Maintenant, on va introduire un nouveau coordonnée, ou bien un quatrième coordonnée, c'est le temps, T. L'observateur F regarde que l'observateur F' se déplace avec une vitesse V. Donc par des calculs sur par des calculs sur les coordonnées, en respectant que la vitesse de la lumière est constante dans le repère galilien, puisque l'observateur F' et l'observateur F prévoient que la vitesse de la lumière est constante et le même dans les deux repères. Même que si le repère F' se déplace avec une vitesse V, vous voyez avec une vitesse V en bleu. Donc, les transformations possibles, c'est-à-dire
on aura un temps t' dans le repère f', il y a une coordonnée x'. La composition galiléenne relativiste donne que x' égale à gamma fois, entre parenthèses, x moins vt, et t' un nouveau temps, t' égale à gamma fois, entre parenthèses, t moins vx sur c carré. Et y' égale à y, et z' égale à z. Donc vous avez une transformation x', les coordonnées x', ça change au fur et à mesure du temps. Et vous avez un temps t' dans le repère f' égale à gamma fois racine. Si maintenant on verse la situation, si l'observateur l'observateur f' est fixe, il regarde, il a son propre temps t' et ses propres coordonnées x', y', z'. Donc il prévoit que l'observateur f est en déplacement en sens négatif. Il aura de même que y' égale à y, z égale à z, mais il aura x égale à gamma x' plus vt', c'est son propre temps, et il prévoit que t égale à gamma fois, entre parenthèses, t' plus vx' sur c carré. Donc on a une transformation, donc les coordonnées, changement de repère, on obtient un changement de repère. Le repère R', c'est-à-dire le repère en déplacement par rapport à x, seulement par rapport à x. Donc vous avez x' égale x moins vt sur racine de 1 moins racine de bêta carré avec bêta égale à v sur c. Et vous avez t' égale à t moins vx sur c carré sur racine de 1 moins bêta prime, y' égale à y, z' égale à z, puisque le déplacement c'est par rapport seulement à x. Si on introduit une nouvelle notation, on appelle la transformation, on obtient une transformation de Galilée. Le temps t' par rapport à Galilée, le temps est absolu, t' égale à t, peu importe le repère, et x' égale à x moins vt, y' égale à y, z' égale à z. Mais ce n'est plus le cas pour la relativité. Donc vous avez un repère R' ou un repère R. R' se déplace par rapport à R sur l'axe OI. Donc vous avez de nouvelles coordonnées. T', x', y', z' dans le repère R', et t, x, y, z dans le repère R. Vous avez la transformation, s'appelle la transformation, la représentation matricielle ou bien la transformation mathématique de Lorentz, la transformation matricielle. Donc c'est t', c fois t', x', y', z' égale à quoi? Gamma moins bêta gamma, etc. C'est la matrice ou bien la transformation de Lorentz. Cette transformation s'introduit, c'est lorsque on a un mouvement seulement par rapport à x. Comme comparaison entre la transformation de Galilée et la transformation de Lorentz, vous avez x' égale x moins vt, y' égale à y, z' égale à z, et vous avez donc pour Lorentz, c'est la transformation relativiste, donc x' égale à x moins vt, c'est racine de 1 moins v carré sur c carré, y' égale à y, z' égale à z, et le temps n'est pas absolu, le temps t', je m'excuse, il y a une faute d'écriture ici, d'erreur faute de frappe ici. Vous avez t', celle-là, et t' n'est pas t, je m'excuse. Il y a t' égale à t moins vx sur c carré, c'est racine de 1 moins v carré sur c carré. C'est la transformation de Lorentz. C'est la comparaison entre la transformation de Galilée et la transformation de Lorentz. Maintenant, si on a un déplacement par rapport n'importe quel, donc vous avez une vitesse sur le Vx, une vitesse sur le Vy et une vitesse sur le Vz, donc vous pouvez trouver une transformation totale comme celle-là, donc transformation qui pour une transformation sur le x et y, c'est-à-dire un déplacement sur le x, sur le y, sur le z, la transformation de Lorentz devient, donc comme la matrice, vous voyez, la matrice Vx, Vy, vous avez une nouvelle matrice qui transforme les coordonnées, la transformation de coordonnées du repère R' par rapport au repère. Donc si vous avez l'écriture matricielle, x' égale à x avec la transformation de Lorentz, comme vous voyez, donc une nouvelle transformation. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Donc c'est la première séance en relativité, donc relativité restreinte pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour votre attention.